S'il y a bien un endroit à Paris qui déborde d'énergie, c'est bien le 10e, et surtout le Faubourg Saint-Denis. Merci. On peut vraiment y trouver des spécialités des quatre coins du globe. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Romain Bouffe-Tout. La dernière fois, on était à Belleville. Aujourd'hui, je vous amène dans clairement mon quartier, notre quartier préféré, Strasbourg-Saint-Denis, Château d'Eau. Voilà, moi c'est l'endroit où je suis arrivé quand j'avais 20 ans, c'est le quartier qui me parle le plus à Paris, c'est le quartier qui me touche le plus. Et du coup, c'est quand même une vidéo qui finalement me fait énormément plaisir de faire parce que je vous amène un peu dans l'endroit où j'ai découvert Paris. Et ici, on est en dessous la Grande Arche et on est dans le Faubourg Saint-Denis. Juste en dessous, c'est la rue Saint-Denis. Donc on est dans le Faubourg Saint-Denis et on va se concentrer sur des spécialités turques et kurdes. Étant donné que l'automne vient d'arriver, on a perdu 12 degrés en l'espace de 24 heures. En tout cas, pour célébrer l'arrivée de l'automne, on va aller manger une soupe turque. Oh putain. Bonjour. Salut Mustapha, ça va? Salut, ça va? Ça va vous? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Comme le monsieur dit, c'est qu'en fait ici à 5 heures du mat, ils sont déjà ouverts. Et moi à l'époque quand je sortais de boîte, au lieu d'aller manger un kebab, je venais bouffer une soupe de tripes à 5 heures du mat. Ça peut paraître bizarre, c'est la réalité. Je vais donc manger une soupe de tripes, c'est ce que je prends toujours ici. Et sinon en général c'est plutôt une soupe de lentilles. Tu viens souvent ici? Oui, ouais. J'habite derrière. Ah, ok, cool. Je veux bien une ishkembe. Caméra sur toi! Ah merde, voilà, il travaille jamais. Hein. En général, ça arrive en 2 secondes. Ils ont des énormes bacs avec des litres et des litres de soupe. Regardez, elle est toute belle, elle va arriver. Il y a plein de choses à rajouter dedans, moi j'adore. C'est un peu laiteux. Merci. Magnifique. Sauce light. Ouais, je veux bien un petit peu, s'il te plaît. Magnifique. Merci beaucoup. Piment. Les petits piments, on est bien là. Merci, c'est cool. Merci. Un peu d'ail. Le citron. C'est marrant parce que le monsieur à côté, je viens de lui montrer ma chaîne YouTube et du coup, il est en train de regarder mes vidéos. Vous voyez un peu ces gros morceaux de tripes là. Alors, je sais que parmi vous, il n'y en a pas énormément qui raffolent les tripes. Ça peut vite faire des tripes dans ma soupe. Mais franchement, elles ont été cuisinées tellement longtemps qu'en fait, elles sont pas très très fortes. Alors il y a ce côté un peu caoutchouteux de la tripe, mais on dirait un peu du poulet. Et en général, tu prends un petit piment comme ça là. Hop. Ouh. Alors ça picote. Ouf, ça picote pas mal, mais si tu le trempes bien. Ça me rappelle trop de souvenirs. J'avais 20 ans, je mangeais déjà des soupes ici. Ils font 5 soupes. Il y a la soupe de lentilles, la soupe de tripes, soupe de poulet, soupe de yaourt, haricots. Et c'est tout. Il y en a 5. Et il y a le riz pilaf au poulet. Et ça, c'est trop trop bon. Et ça coûte pas grand chose. Et ici, il y a du monde, mais alors tout le temps. Est-ce que vous essayeriez la soupe de tripes? Alors, c'est pas des tripes de porc, bien sûr, il n'y a pas de porc ici. C'est des tripes de mouton. Voilà. Comme je l'ai dit avant, moi, je mange ici depuis des années. Et la soupe de tripes, c'est un truc que j'adore. Mais est-ce que vous auriez goûté ou pas? Ça, c'est la question. Christina, est-ce que tu veux un petit peu de soupe de tripes? Oui. T'as goûté une fois il y a peut-être 10 ans et tu t'es vite dit c'est pas mon truc quand même. Ah, c'est vrai, c'est de la tripe, ça te pue un peu le cul quand même. Et moi, j'aime bien. Voilà. Et je suis venu à bout de mon petit piment, regarde. Faut mordre, mais pas trop. Et vite mélanger. Quelle saveur. Il y a peut-être 10 ans de ça, j'ai demandé à mon voisin, prête-moi un faitout, je veux essayer de faire une soupe de tripes chez moi tout seul. Je suis allé chez le boucher turc, j'ai acheté 500 grammes de tripes. J'ai essayé de faire la soupe avec du yaourt. J'ai suivi une recette. Hein. C'était un désastre. On a dû tout jeter, c'était imbouffable. La tripe, il fallait qu'elle cuise 4 heures, je l'ai fait cuire 1 heure. On n'a pas vraiment pu manger ça avec mon pote et j'ai rendu le faitout à mes voisins. Des mois après, ils m'ont dit Romain, le faitout sent encore la tripe. Voilà, petite histoire. Véridique. Bon, en tout cas ici, comme je vous l'ai dit, vous trouverez rien d'autre que 5 soupes différentes et du riz pilaf au poulet. Voilà, ils font que ça. Et ezmé, oui, c'est des petites assiettes de tzatziki et sorte de caviar d'aubergine et ça coûte 2 € la petite assiette. Il me semble que c'est 2 €. Ouais, c'est 2 €. C'est vraiment pas grand chose. Donc, vous voyez, on peut penser que Paris est une ville très chère, ce qui est un peu le cas.
pour se loger. Mais finalement, ça fait quand même partie des endroits où on peut encore se permettre de trouver des spots comme celui-ci, où on peut manger pour vraiment pas cher. Et ça, c'est cool. Bon, là, en tout cas, on vient de finir avec la bonne soupe de tripes. On va aller manger un lamajoun. C'est juste là, à 10 mètres. C'est le prochain spot. Bon alors, un de nos spots préférés avec Christina se trouve juste derrière nous. Juste après les soupes de tripes, on mange des lamajoun, qui est une spécialité kurde. Alors on en trouve bien sûr beaucoup en Turquie. C'est une petite galette avec de l'agneau. Alors on va rentrer à l'intérieur, en prendre une et on va déguster ça sur les petites tables en bois qui sont juste là. Bonjour. Est-ce que je peux vous prendre un lamajoun? Oui. Tiens, merci. Si vous venez faire un tour par ici, vous noterez tout de suite cette odeur de fumée qui envahit la rue. Eh bien, vous posez pas la question, ça vient de chez eux. Tout est fait maison, bien sûr, et c'est d'un délice. C'est d'une fraîcheur. Avez-vous déjà eu la chance de goûter un lamajoun ou autre sandwich qu'on trouve chez eux? Messieurs, dames, me voici avec mon lamajoun. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un lamajoun? Lamajoun, c'est une petite galette où on met de l'agneau, ok, de l'agneau par-dessus, salade, tomate, oignon, persil. Et ce qui est génial, ce que je trouve vraiment fabuleux, c'est que dans le lamajoun, il n'y a pas de sauce. La seule sauce qu'il y a, c'est... Oh là là! Du jus de citron. Ah bah oui. Bah oui, donc en gros, on a un truc qui est quand même très bon, très très frais. Et en fait, la sauce, c'est que du jus de citron. C'est génialissime. Non mais regarde-moi ça. C'est roulé. J'ai envie de le dérouler. Je ne l'ai jamais fait, mais je le déroule. Regarde-moi ça. C'est quand même healthy. C'est super healthy. Je le remets parce que sinon, je vais en foutre partout. Bon appétit. C'est une curry. Très bon. C'est ça. Ah ouais. Oh là là. Tu connais. Bah, en vrai, j'essaye, je ne fais pas l'étonner parce que... Alors, petit truc, c'est que moi, quand j'avais 20 ans, j'en ai 34, mais quand j'avais 20 ans, j'ai emménagé ici, au 67 rue du Faubourg Saint-Denis, d'accord? En l'espace d'une semaine, je suis tombé amoureux de cet endroit, vraiment. Merci, monsieur Chariot. Ah, putain. Et du coup, je suis tombé amoureux... Merci, monsieur... Qui crie très fort à son aide. Ouais, moi aussi, ça m'arrive de temps en temps. Et du coup... Il y a plein de choses qui se passent, il y a tout le temps du monde, tout le temps du bruit, il y a plein d'ethnies différentes qui se croisent. Et moi, c'est ce qui me plaît énormément avec Paris. Et donc, je me suis un peu écarté du sujet. Un peu? Un petit peu. À l'époque, quand on venait manger des lamajoun ici, ça coûtait 2 €. Franchement, c'était en quoi? 2012, 2013, jusqu'à 2014, 2015. Après, ça a été 2,50 et maintenant, c'est 4,50 €. Et je sais que le monde change et que les prix augmentent. Mais j'avoue, bah voilà, avoir connu les prix 2 € et passer à 4,50, Mais c'est quand même trop bon. c'est trop bon. C'est vraiment très très bon, très très frais. Et pour vous dire, à l'époque, il n'y avait que celui qui est un peu au-dessus, qui est à 50 mètres. C'est la même famille. C'est un truc tout petit, à l'intérieur, il doit y avoir 2 tables et en terrasse, il doit y avoir 3-4 tables grand maximum. Ça cartonne tellement que les mecs, ils ont ouvert ici qui est immense et il y en a un 3e qui est là. Donc vraiment les mecs, ils carburent de ouf. Je suis pas le premier à faire une vidéo sur cet endroit. Ils font pas que des lamajoun, ils font aussi des sandwichs poulet, agneau. Là on monte vite à 8, 9, 10 €. La pâte est fait maison, hein, comme je l'ai filmé, tout est fait maison. Et c'est pour ça que ça marche, parce qu'en fait la qualité est au rendez-vous. Bon alors, juste après le lamajoun, on va aller faire comme je fais d'habitude, comme j'ai fait l'autre jour à Belleville. On va aller visiter petite épicerie turque en plein dans le Faubourg Saint-Denis parce qu'il y a toujours plein de choses à découvrir dans ce genre d'endroit. Là, on est typiquement dans une épicerie avec des produits turcs, kurdes. Il y a vraiment plein de trucs à découvrir. Exactement comme dans le même truc, genre Paris Store qui était à Belleville. Là, si on commence déjà, on arrive et direct, on voit un stock de pistaches. Et en vrai, les prix, c'est tellement plus intéressant que si tu vas dans n'importe quel Franprix ou foutu Carrefour ou je ne sais quoi. T'as vraiment des bons produits qui viennent de là-bas et en fait, t'as envie de tout acheter, quoi. Regarde comme c'est beau. On voit quoi? Il y a des pistaches. J'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Ça a l'air magnifique. Ouais, on dirait comme un truc à étaler sur du pain ou un truc comme ça. Ça a l'air super bon. Alors, ça, je pense que c'est la pâte à tartiner turque. Non, ça. Ça, c'est quoi?
de la pâte de noisette. Fisco Birlik, 70% de noisettes. Génial. Magnifique. Ça doit être très très bon. S'il y a des gens turcs là qui regardent la vidéo ou kurdes et qui ont déjà goûté ce genre de choses, s'il vous plaît, commentez, dites-moi si ça vaut le coup. Tiens, vous vous rappelez ce qu'on vient de manger là juste avant? Le lahmacun surgelé. Alors ça, je m'y attendais pas. Alors, entre vous et moi, je pense pas que ça puisse être aussi bon que ce qu'on vient de goûter. Possibilité d'acheter des kilos et des kilos d'olives, qu'elles soient vertes ou qu'elles soient noires. Christina, bien sûr, n'aime pas les olives. T'as pas mal de petits... Tahine. tahine. Ah ouais, parfait, ça pour faire le houmous. Ah voilà, tu peux acheter du tahine. Le tahine, c'est quoi? C'est des graines de sésame mixées avec de l'huile. Crème de sésame. Crème de sésame. Regarde, ça c'est les feuilles de vigne. Feuilles de vigne, trop bon, j'adore, magnifique. Ça a aussi toute une partie boucherie, mais bon, on va pas s'attarder sur ça. Alors, moi qui suis fan de piments, un peu comme vous savez les petits piments qu'on trouve dans le sud-ouest, vers Bayonne, tout ça. Alors ça n'a pas le même goût, ils sont différents. Ça c'est trop bon, j'adore. Je trouve ça, je raffole de ce genre de trucs. Les petits piments comme ça, je peux les manger vraiment. T'as toujours plus gros en fait. C'est un peu trop quand même. C'est un peu trop. Mais en vrai, s'ils sont très très bons, ça peut aller très très vite. 7 €. Dans les petites épiceries du Faubourg Saint-Denis turc, il y a toujours plein de pains à proposer. Alors, il y a bien écrit, il ne faut pas toucher. Hein. Mais là, tu as plein de pains frais, des grosses baguettes comme ça. De quoi? Ça, c'est trop bon. Ça, c'est trop bon. Comment vous appelez ça? Börek. Ah, ok. Borek? Börek. Ah, c'est ça, les fameux borek. Il y a de l'épinard et... Spécial fromage, épinard, fromage, pomme de terre. D'accord. Trois différents. Trop bon. On a Bon, déjà voilà. essayé. On a déjà essayé plusieurs fois. longtemps. Et c'est très bon. Bon, en tout cas, voilà, c'était juste pour vous faire un petit tour. Il y a aussi pas mal de pâtisseries là-bas qui ont l'air très sympas. Tout ce qui est baklava, la pistache, des kayadif. Alors, moi, je suis pas un grand connaisseur, hein, mais genre les cheveux d'ange, tout ça. Bon, elle m'a dit, en fait, tout est à la pistache. Donc, j'ai dit des bêtises. Tout est à la pistache. Mais celui-là, il est très vert. Du coup, psychologiquement, on se dit qu'il est plus à la pistache que les autres. Ah, merci. Je peux... D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et ben voilà. Et on en garde un. Voilà ça là. Oh, c'est trop bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment bon. On sent grave la pistache, c'est super frais. Un délice. Donc voilà, en fait, le Faubourg Saint-Denis regorge de ce genre de petites adresses. Trop bon. Fistikli durum. Bon alors, on va terminer cette vidéo avec le troisième spot qui est le pidé. Alors pidé, Christina, c'est quoi une pidé? C'est une... Curry. Non. C'est quoi une pidé? C'est une pizza turque. Exactement, une pizza turque. Là, tu salives déjà, Christina. C'est un curry. Là, oui, là, c'est une tuerie. Du coup, je me suis dit, on va faire une petite pause dans le bar-café que je préfère de Strasbourg-Saint-Denis, Château d'Eau, qui est le Château d'Eau. Et contrairement aux idées reçues, une pinte de bière à Paris ne vaut pas 8 €, messieurs, dames. Si vous venez ici, une pinte de bière, c'est 3,50 €. Et ouais, 3,50 €. Voilà, petit café, et on va foncer manger une pidée qui est quand même très très bon. Quand c'est bien fait, c'est très bon. C'est vrai. Voilà. Bon, allez, direction le pidé. Bonjour. Bonjour. Action. Bon, alors on vient de s'installer. Il a préparé la pâte, qui est bien sûr faite maison. Il a mis plein de feta, plein d'épinards, du fromage et il vient de balancer ça dans le four. Je pense que ça va être très bon. Je pense pas parce que, encore une fois, on a déjà mangé ici plusieurs fois et on adore, surtout Christina. Pide for life. Pide for life. Pide for life. On devrait faire des t-shirts comme ça. Pide for life. Ouh là là. Merci beaucoup. Oh, c'est beau. Regarde-moi ça. Regarde comme c'est beau. Regarde, il y a toujours une petite salade. Bon, nous, c'est pas trop la salade qui nous intéresse a priori. Hein. C'est plutôt... On fait pas ça, Romain. Regardez-moi comme ça file. Et c'est ça qu'on veut voir. On veut voir des fils. Les gens, ils sont excités par le fromage qui coule. Comme Christina, pareil. Elle est arrivée en France, elle s'est dit, je veux manger de la fondue ou de la raclette, je veux voir des fils. C'est normal, Christina, on t'en veut pas. Hein. Attends, je te prépare un bout. I know.
This is pide. Ça, c'est une super tuerie, ouais, tu m'étonnes. Mais j'avoue, moi, même la salade comme ça, petit oignon rouge, bien frais. C'est le côté frais du plat qui est plein de fromage qui coule. Tu vois, c'est histoire de se dire, bon, je mange un peu de salade avec mon fromage. Voilà, regardez-moi ça, quoi. Et ça, combien ça nous a coûté? Celle-ci, elle est à 10 euros. 10 euros. Donc, c'est la végétarienne, en gros. Regardez ça. Ça sent la fraîcheur. Et ça a cuit quoi? Moins de 10 minutes? Peut-être 8, grand max. C'est super frais, c'est bon. Et ça change. On pourrait dire, ouais, c'est une pizza, sauf que c'est pas la même forme. Non, ça n'a pas le même goût, c'est différent. C'est très très bon. C'est vraiment un truc à part entière. Vive les pidés! Vive les pidés! Dis-moi si vous êtes déjà venu dans le coin, vous avez déjà mangé tout ce que je viens de manger aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour découvrir un autre quartier de Paname. Je vous laisse avec ma petite pidée qui me reste. Ciao!